Sur le 106.5, vous écoutez Radio Caramel, la saveur à l'oreille. Bonjour à chacun de vous. Soyez bienvenus sur Caramel à l'heure de l'émission Reconstruction. Comme annoncé, notre invité pour ce matin, Stanley Lucas, avec qui bien sûr on va commenter l'actualité politique. La séance de ratification, m'a regardé ça parce que semaine passée m'a regardé avec Emmanuel Ménard, m'a regardé dépréciation Goudla, rapport définitif à Cour des comptes, son prétexte pour que moi tout regarder la question Beto Caribé. Et puis élection parce que faut regarder est-ce que jeudi par rapport à la situation que nous là donc à parler de questions et organisation élection. Merci à Stanley Lucas parce que le mettait disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean, déjà bonne écoute à tous et à toutes. Stanley Lucas, bonjour, bienvenue sur Caramel. Bonjour Bichara, bonjour aux auditeurs de Radio Caramel qui sont en Haïti et qui sont à l'étranger. Et bon, je te remercie pour l'invitation. Toujours prêt à répondre aux questions. Et j'espère que les auditeurs qui vont passer ce moment avec nous, ils vont apprendre quelque chose. Et merci encore. Merci infiniment et Stanley Lucas parce que vous mettez disponible pour nous. Alors, Bambo, une petite question, peut-être que vous ne doit pas t'attendre à lui. Gagner une actualité qui gagne autour de discours Mires Akaea par rapport justement à un ensemble de critiques que l'y fait, que ce soit à l'endroit du président de la République, et les garder par rapport à M. parlementaire, et les garder par rapport justement à parti politique qui gagne par rapport justement à rôle. Quelle appréciation Stanley Lucas par rapport justement à discours ça? Bon, il ne faut pas oublier que magistrat KEA, et nous sommes d'abord dans le domaine politique. Donc, magistrat à KEA sont magistrats qui sortent dans le parti Unité, son parti qui font dans trois. Donc, pour moi-même, étant donné que magistrat en fin de mandat, la positionner lui pour si c'est lui qui va le candidat à la présidence et pour Unité dans la prochaine élection présidentielle. Donc, comme son candidat au magistrat en fin de mandat, fait 18 mai à offrir une plateforme politique nationale et lui profiter de plateforme ça pour marquer point. Et n'importe quel leader politique qui veut une opportunité, ça, il va pas rater. Et de fait, pour même les marquer point. Bon, c'est sûr que dans le contexte politique et environnement politique et économique qui existe, quel que soit le leader politique qui a parlé à objectif là, et c'est pour marquer point politique par rapport à une année qui doit être une année électorale, et parce que selon la Constitution, nous devons gagner élection en octobre-novembre, et donc c'est tout à fait normal que quel que soit le leader politique qui a parlé à, dans le discours politique que l'a fait, c'est garder qui gens que il a marqué point. Donc dans ce sens ça, ou pas l'analyser le discours pour effectivement si un de parti là discours va permettre d'émerger comme un leader dans la partie unité et par rapport à l'environnement socio-économique pays, est-ce que effectivement que l'y marque point. En général, dans un pays côté qui a une démocratie qui a fonctionné à 100%, tant pour les États-Unis, et où tu as besoin des organes de presse qui t'abguettent en fond sondage matin pour voir qui j'ai un discours à passer. Bon, malheureusement, culture ça pour établir net dans le pays d'Haïti. Pour qu'on ait, c'est moins dans la fin les débuts des années 90, c'est moins qu'introduit les outils politiques ça, dans le parti politique et dans le système politique haïtien, les outils tant que sondage, les outils tant que focus group, débat présidentiel et utilisation technologie de l'information pour faire politique. Donc, c'est moi-même, à travers la formation que je fais, et dans le début des années 90, c'est comment introduire les outils, ça, mais il ne faut pas utiliser totalement. Par exemple, de temps en temps, nous-mêmes, par exemple, dans le département sud, là, plusieurs radios qui mettent ensemble,
pour faire sondage, pour garder qui sa opinion peuple là par rapport à des sujets économiques, sociaux et politiques. Et ça, belle la jodia, ou pas qu'à, on doit faire ça des sondages informels, sur Twitter, sur Facebook, qui permettent tous bons outils pour faire sondage ça. Même si garder de temps en temps sur compte Twitter, moi, @Stanley Lucas 01 ou bien @commercial Stanley Lucas 01 ou bien sur page Facebook. Oui, n'ajoute ça. Moi, permettre de temps en temps faire sondage. Moi, fait un peu de sondage par rapport justement à sénateur. Maintenant, Stanley Lucas, on va regarder séance de ratification de Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Monsieur certain, même j'ai tout le monde regardé comment séance t'a déroulé au niveau Sénat. Il y a un peu de monde qui crie au scandale pour eux même ça passé dans le Sénat, c'est scandaleux. Nous va offrir ça comme spectacle par rapport justement à un ensemble de monde qui a regardé. Est-ce que quelque part, Stanley Lucas lui-même, il a une position par rapport justement à Jean si ça a déroulé au Sénat républicain? Absolument. Et ça passe à pas un haïtien qui saute belle là-dedans. Il dit que regarder ça passe dans le Sénat et moi-même ou même tout le monde capitaine de radio à Souplette, c'est quand même un grand corps, c'est le Sénat de la République. C'est pas n'importe qui monde qui doit atterrir dans le Sénat de la République. Il dit que l'on prend Koto avec Émile Saint-Lô comme grand parlementaire de la République qui marque l'histoire parlementaire nous pour venir tomber dans ça nous là qui fait dans la semaine qui se passe là et qui a fait depuis plusieurs législatures. Donc bonne réflexion pour nous faire sur qui monde que nous devons voir comme parlementaire, particulièrement comme sénateur de la République. Qui ça ou même ou reprocher à séance là, Stanley Lucas? Bon, et premier bagage là, c'est que il y a plusieurs aspects qu'on doit analyser. Premier aspect, au niveau de culture démocratique, où est quand une série de sénateurs, ça la culture de la majorité et la culture de la minorité dans une démocratie, ils n'ont pas maîtrisé. Bon travail qui doit être fait dans le domaine ça. Deuxième bagage qu'on va aller observer, où est particulièrement dans la minorité, pas de maîtrise des dossiers, pas de maîtrise de la Constitution et pas de maîtrise des lois de la République. Avec que lorsqu'on sénateur, qu'on a majorité, qu'on a minorité, on va annoncer de ratification Premier ministre, ce n'est pas un bagage amateur que lié. Avec que sous son sénateur qui sortit dans le département sud-là, il faut chercher des jeunes qui diplômés en droit, qui diplômés en agriculture, qui maîtrisent les dossiers de sécurité, les dossiers de relations internationales, les dossiers économiques, pour aider à préparer séance de ratification du Premier ministre et de son gouvernement. Donc, alors, Stanley Lucas, débat, c'est que moi, elle s'est déroulé autour d'un ensemble de questions, donc question de cumul de fonctions au niveau administration publique. Et yo même yo brandi, alors Stanley Lucas, attends, yo brandi yo même décret 2005 sur fonction publique là, notamment article 17 qui interdit question et cumul de fonctions et au niveau administration publique. C'est absolument faux. Ça veut dire que ces gens n'ont pas fait leur dossier. Okay? Par aucun texte de loi en dedans pays d'Haïti qui dit que nombre de ministres doit être égal à nombre de ministères. Ça n'existe pas. Tu as 18 ministères et sur les 18 ministères, tu peux avoir 12, 13 ministres comme tu peux avoir 18 ministres. Il n'y a aucun texte de loi en Haïti qui dit que le nombre de ministères doit être égal à nombre de ministres. Et parce que il n'y a pas de monde qui a fait dossier pour eux. Ça veut dire que soit le gouvernement élect Jean-Charles là, il y a plusieurs ministres qui ont plusieurs portefeuilles ministériels. Et le gouvernement élect Jean-Charles là, le gouvernement ministre qui reconduit, par exemple, qui est non gouvernement en vent. Par exemple, dans le gouvernement Belle-Rive là, ou a besoin de ministre qui ont aller dans le gouvernement avant, dans le gouvernement Madame Pierre-Louis. Par exemple, Jean-Marc Belle-Rive. Ouais, planification. Pierre-Louis qui a été bail un vote de non-confiance qui a été révoqué. Jean-Marc Belle-Rive, qui était ministre de la planification, est devenu Premier ministre. Ouais, dans la démocratie, on ne peut pas faire là avec mon sort. C'est le monde qui a l'école qui fait démocratie. Ouais, démocratie américaine, dans toute position qui vient dans le Parlement, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire américain,
c'est petit peuple là qui plus connaît qu'à l'école pour mettre en position. Ou pas qu'à prendre des anarcho-populistes qui parlent l'école pour construire démocratie. Ou pas qu'à faire démocratie, ou pas qu'à construire développement économique. Et c'est pour ça moi-même, depuis 20 ans, pour la démocratie dans le pays d'Haïti, je fais pile formation pour jeunes, pour leaders politiques. Il faut que nous investissions dans le monde qui fait politique. Mais quelque part, Stanley Lucas, est-ce que Stanley Lucas, le plus gros problème que nous gagnons, nous pas investi dans le personnel politique au niveau local, au niveau régional, au niveau départemental et au niveau national. Donc, c'est le résultat ça que nous voyons là. Stanley, est-ce que quelque part, pas un petit problème, il y a un petit malaise? Parce que moi, je suis certain, c'est vrai qu'il y a un précédent par rapport à la question ça, parce que grand ensemble de nègres qui étaient occupés plusieurs ministères, et nous vivons ça sous Belle-Rive, nous vivons avec la mode est dans la planification tout, et nous vivons dans le jour de passé là sous gouvernement privé. Maintenant, est-ce que quelque part, il n'y a pas de malaise vrai, pas un petit problème? Dans la mesure où, si nous avons par exemple un portefeuille ministériel que le déjà gagné, vient un deuxième, s'il va le toucher pour lui, est-ce qu'il va poser problème? Bon, et quand un ministre cumule des fonctions, ça va dire qu'il va le toucher chacun de ministère, non? L'on ministre cumule les fonctions, ça va dire qu'il va le toucher chacun. Oui, ça est question de Bozo, oui. Pardon? Et question de Bozo, vous me dites, est-ce qu'il va gagner des chèques? Non, pas nécessairement. Ça veut dire que et bon, là, question proposée, c'est une question très intéressante. On peut faire un débat politique, ou qu'à fond débat politique sur le dossier ça. Est-ce que les non qui viennent de portefeuille ministériel, est-ce que le ministère a dû toucher 2 chèques ou bien est-ce qu'il a touché un grand chèque? Ça, c'est un débat valable. Et les gens vont l'argumenter pour débat valable ça, et on va regarder qui ça texte de loi dit. Ou bien doit bien remarquer, bien doit avoir vide, même si bien doit pas avoir vide, parce que dans la fonction publique là, bon côté qui dit clairement que soit travail tel côté ou bien sous son technicien ou bien si c'est non poste politique, bon série de cumul qui va gagner au niveau de son touché. Ouais, ça veut dire. Donc débat ça, son débat ouvert au café, qui est très intéressant et bon pour pays là, même pas bien aucun problème à sortir là. Oui, c'est faut que nous regardions par rapport justement à chèque là. Est-ce que il y a gagné des chèques? Oui, alors moi, alors c'est ça me dit, monsieur parlementaire, gagner des autres l'offre une prêter le flanc ou même ou participer là-dedans. Et venir défendre ni puis devant et parfois elle pose des problèmes mais et pas parce qu'il fait déjà tout qui fait que s'il est légal nous obligés de continuer. Non, ça sorti à très grave. Il faut pas oublier démocratie à combat qui est jurisprudence. Ça veut dire que depuis le fait on l'est, personne pas fait objection légale à lui-même et pas de bonne décision tribunal pour camper ça qui est fait là ou qu'a fait encore plus devant. Faut pas oublier que c'est dans la démocratie que nous y est, démocratie a un règlement qui dirige. Ça veut dire que l'elle fait sous Madame Pierre-Louis, il y a une série de le gouvernement aller. Dans le nouveau gouvernement, il y a un ministre qui était dans l'ancien gouvernement malgré le oui, justement, et ça me dit où? Stanley Lucas, et ça me dit au fait que tu as prêté le flanc à lui, parce que moi, Yuri à l'époque, sénateur Yuri là tout dessus. Tu es là, beau planté là, sous Belle-Rive. Me dit au fait que tu as prêté le flanc à lui, tu as le dans l'instant. Oui, non, justement, c'est c'est pour ça dans la démocratie. Ouais, et c'est pour ça, jeunes qui attendent, particulièrement jeunes qui sont dans la politique, jeunes qui fait droit ou qui intéressent à la question ça. Les bons bagages, les bonnes décisions qui prennent, ou dans l'État ou pas dans l'État, ou pas d'accord à la décision qui prend, sous son monde qui est dans la société civile ou dans le parti politique, ou bien quel que soit l'autorité, sous pas les bagages ça a refait, ou doit intenter une action judiciaire dans le tribunal, une fois un juge qui dit que action ça qui prend l'illégal, il n'y a pas qu'à faire, dans le futur, on n'a pas qu'à reprendre. Mais si c'est juste parler, on n'a pas parlé dans la radio contre lui, pas une action judiciaire, une décision judiciaire qui te prend pour te bloquer, ou à qu'à refaire encore. C'est pour ça que jurisprudence dans son bail qui doit veiller tout le temps en démocratie pour ne pas gagner puis devant. On dit que monsieur député eux-mêmes ils ont bail 48 heures à Sénat pour que eux-mêmes ils organisent ces séances. Et dans le cas contraire, il a passé à l'action qui soit pensée par rapport à ça. Bon,
deux chambres séparées et chambre doit agir Jean voulez chaque chambre autonome et une autorité constitutionnelle une pas dépendre de l'autre. Mais dans logique là c'est que depuis une saisie l'autre là c'est posé return on a via électa. Pas nécessairement, il n'est pas obligatoire. D'ailleurs, ça oui, pratique, dans la pratique, il concerne Noël. Bien que sous ces là, nous sommes différemment. Oui, mais elle dit que la démocratie répond à statique, son dynamique. Bagaille a changé tout le temps, donc il faut adapter aux nouvelles réalités. Elle dit que, sous par exemple, séance de voyer aller sous les premiers ministres Jacques Guy Lafontaine. En deux chambres, ça a fonctionné presque de façon parallèle. Il faut pas oublier qu'au niveau constitutionnel, deux chambres indépendants et il y a des autorités constitutionnelles et spécifiques et il n'y a pas qu'à monter sous l'autre. Ouais. Donc, il y a une carte sans problème, il n'est pas obligé de garder sous ça l'autre là fait pour le contingent pour l'âge. Bon, en tout cas, on a suivi pour que nous regardions comment ça finit. Mais même, vous pensez que le Premier ministre a une chance en bas? Bon, ou pas, je me connais dans la chambre, donc même dans ce sens, je ne vais pas faire sondage sur ça, et je ne vais pas faire pronostic sur ça. Donc, nous allons regarder, et il faut pas oublier que l'année électorale, donc au niveau chambre, il y a des jeux d'intérêt par rapport à la prochaine élection et tout, les positionnements politiques par rapport à la prochaine élection. Nous allons regarder comment le jeu d'intérêt a défini, et c'est eux-mêmes qui vont déterminer est-ce que le Premier ministre a ratifié ou rejeté. Si il y a une satisfaction dans la majorité dans deux chambres par rapport à l'agenda politique pour l'année, c'est sûr que le Premier ministre a passé. S'il y a des problèmes, c'est sûr que, il y a bien un problème. Donc, moi, dans ce sens, je ne vais pas faire pronostic. Donc, on souhaite que le débat soit fait pour que nous sachions plus ou moins comment ça va finir. Maintenant, on regarde Stanley Lucas, il y a dépréciation good là par rapport à dollar. De jour en jour, il y a des gens qui vraiment a tourné par rapport justement à monter d'un cran $10 par rapport à good là. Et il y a des gens qui reprochent à pouvoir en place là et question ça parce que ils estiment que pas gain mesure qui prend pour que stopper une situation ça ou même à quel niveau vous pensez pouvoir capable responsable de dépréciation good là. Bon, et moi même pas saisi. Et son miracle, nous avons 200 gouttes pour $1. Et moi-même, son nègre, nous devons analyser bagaille au tête frette et c'est une analyse technique. OK? Quel que soit mon capitaine de radio à la première notion économique, ils sont m'a répété depuis à peu près 20 ans. Et première notion économique, nous apprenons dans la classe de 10e. Moi-même, c'est Maître Seyid, Maître Valentin, Maître Métellus, dans la classe de 10e Saint-Jean l'Évangéliste, dans la géographie, pour Dieu, c'est l'âme d'apprendre première notion économique. Qui ça m'apprendre à l'époque? Ça m'a dit, qui ça a 8 ans? Je dis comme ça que l'économie a marché, c'est le sort produit et sort exporté égal ou supérieur à sort importé. Nous avons 40 ans là, nous n'avons pas produit rien. Majorité ça n'a consommé c'est importer nous importer c'est un problème que la population gagne avec moi même son nègre de boire faire politique tout bon politique démocratique faut servir à chiffre nous exporter pour 1,2 milliard $ américains par année ça veut dire nous voyons vendre à l'étranger pour 1,2 milliard nous importer pour 5,2 milliard $ américains. Ça veut dire que chaque année, nous voyons 4 milliards de $, américains dans l'importation que nous pas gagner à l'étranger. Alors que dans 5 milliards 200 millions que nous importons, 85% de ça nous importons, nous avons produit dans le pays d'Haïti. Si j'en fais pour Goudlan, va craser. Mais avec ces nuances, Stanley Lucas, Stanley, avec ces nuances et sous Prival, et les pas à niveau ça on quoi 42 on va comme ça mais sous Préval nous pas qu'on produit tout et sous Préval pas de réduction en plus non m'a répondre à la question là et sous Préval là augmente de 51 il perd du 51% de valeur sous Préval regardez les chiffres pour être dans banque centrale
soit sur le website Banque Centrale là, il y a une évolution taux dollar par rapport à lui. Sous Préval, Goudlan perdu 51% valeur. Et sous Jovenel Moïse, il a perdu à peu près 28 à 29% additionnel de valeur. On va dire que Goudlan, c'est depuis 40 ans la perdu valeur progressivement. Perdu valeur à solution grain côté, c'est que ou pas produit ou pas importé. Qui poids déficit Stanley, qui poids déficit budgétaire et gain ça? Bon, depuis gros côté très minime, depuis pour le pays d'Haïti, déficit budgétaire là pas représenter rien lorsqu'à comparer à Saint-Domingue ou bien l'autre pays dans la région. Depuis gros côté nous fait déficit budgétaire chaque année. C'est dans subvention électricité et dans subvention et produits pétroliers. Alors, par exemple, on prend gaz là. En 2017-2018, en 2017-2018, l'État haïtien subventionnait gaz là pour 57 milliards de gouttes. Alors, que chaque fois qu'on achète un gallon kérosène, l'État subventionnait 56 gouttes là-dedans. Chaque fois qu'on achète un gallon diesel, l'État subventionnait 63 gouttes là-dedans. Chaque fois qu'on achète un gallon gasoline, l'État subventionnait 36 gouttes là-dedans. Deuxième côté qu'on fait plus gros déficit budgétaire, c'est dans l'électricité. Dans l'électricité, l'État a subventionné pour entre 250 et 400 millions de dollars américains par année. Et au compte d'équipe étudiant, bourgeois réactionnaire qui a payé l'État dans la subvention d'électricité, si vous avez un marché, par exemple, on connaît les machines blackout, on sait que vous avez un imaginez sous du Duvalier. Nous disons, nous-mêmes, peuple, à l'argent taxe, l'État a dépensé 160 milliards de gouttes, il construit une usine d'électricité 83 MW dans Port-au-Prince qui est les Vareux. OK? Pour l'État, pour une usine tant que Vareux qui est 83 MW, pour l'État louer, ou bien pour l'État vendre, il y a deux bagages qui doivent être faits. Pour commission modernisation des entreprises publiques, font évaluation pour dire si nous loué, mais combien que nous devons louer. Si nous avons vendu, mais combien qu'on vend, l'État fin fait pour le Conseil des ministres par son décision pour dire qui s'est fait avec lui, est-ce qu'il a loué vendre. Sans commission de modernisation des entreprises publiques, pas faire rapport, sans Conseil des ministres, pas prendre décision, 83 MW que nous construisons à 160 milliards de gouttes, l'argent taxe peuple là, l'inan Sogéné avec Dimitri Vob que nous les machines blackout. Non pays normal, et c'est avec Vareux, 83 MW là, depuis 10 ans, nous avons vendu l'État blackout, pour le ramasser sous 10 ans, 1,6 milliard de dollars américains, l'argent Banque Centrale et l'argent Petro-Caribé. À peu près 600 millions de dollars Petro-Caribé et 200 millions de gaz dans BMA, gaz Petro-Caribé. Et puis nous tous gardés, et puis personne ne va dans rien, et puis nous tous saisis, nous avons grand goût dans le pays. L'autre bagage par rapport à l'évaluation dollar, c'est que bourgeois réactionnaires qui refusent de créer compagnie pour produire dans le pays, capacité à l'étranger et revendre, ils ont créé des conditions socio-économiques pour que ces banques centrales à taux de réserve dollar qui financent l'importation. Alors, dit que les banques centrales mettaient, par exemple, 112 millions de dollars américains qu'ils vendent sur le marché, c'est net groupe de boudons qui ont importé. C'est nèg ça qui n'a fait plus riche pendant qu'il n'a pas prouvé. Oui, écoute Stanley, mais si BH lui-même lié c'est plusieurs fois lorsque il injecté l'argent sur le marché, lui ça va résoudre le problème. Non, monsieur, il faut regarder, il faut repenser, mais il continue avec lui. Mais c'est la déficience parti politique. Parti politique, étant donné qu'il n'y a pas de groupe économique, moun qui toujours en dans Banque Centrale, dans le ministère des Finances, dans le DGI, c'est nèg qui sorti dans camp bourgeois réactionnaire qui entre dans l'État à défendre intérêt bourgeois réactionnaire. L'autre raison qui fait Goudlan d'évaluer tout, c'est que c'est instabilité politique sous 40 ans. Instabilité politique qui n'a gagné de 90 à nos jours, même de 87 à nos jours, il fait économie en perdu à peu près 28 à 35 milliards de dollars américains. Mais est-ce que quelque part, Stanley, est-ce que quelque part, nous pas gain affaiblissement d'Arabie Goudla par rapport à dollar, parce que quelque part aujourd'hui nous gain un l'État qui pas d'Arabie arriver contrôler le marché d'échange et qui va réguler tout. On va répondre à tout. Ça veut dire instabilité politique. Chaque fois fait violence. On voit par exemple dernière violence que nous faisons en février. Ouais. Nous sommes passés 6 ans de 2011
à 2019, 8 ans, de 2011 à 2019, nous avons investi à l'étranger pour nous dire touristes tourner. Nous avons commencé à réussir par là, et à cause d'investissement, l'hôtel vient construit, touristes commencent à débarquer, et chiffre touristique a monté à 450 millions de dollars américains. Violence que nous faisons en février, l'écrasement l'industrie touristique, nous remettons nous pour un pays que les touristes pas de visiter la vie. Donc, il faut nous faire un calcul sur le résultat. L'autre question qu'on se parle là, au niveau de l'État, effectivement, tout au niveau de l'État, pas une gestion efficace des ressources de l'État et une corruption dans l'État. L'État, combien il y a 87 et 89 000 employés là-dedans. C'est-à-dire que tout l'État, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, il y a 89 000 employés. Dans 89 000 employés que l'État a gagné, c'est seulement 3% là-dedans qui sont compétents. Ça veut dire que le travail qui doit être fait dans l'État pour bailler le peuple à service, pour répondre à besoin du peuple, mon niveau qualification, mon qui gagne dans l'État, il n'y a pas qu'à faire travail là pour bailler le peuple à service. C'est ça qui fait que il y a des délais dans la direction départementale et on série d'institutions ou un conseil de travail qui doit être fait qui pas fait. Aujourd'hui, dans 87 à 89 000 personnes que nous gagnons dans l'État par nous, c'est 3%. Bon, l'autre encore, c'est corruption qui existait dans l'État. Corruption existait en dans service, en dans direction générale, au niveau ministériel et la prière. Et en même temps, tout, rationalisation des dépenses de l'État et de bien l'État. Bon exemple. Comment faire par 2 ans de ça, ou la direction générale police, le commandement police nationale, là, presque 300 machines, et puis 2 ans, t'as passé, machine t'as, police n'a pas de machine. C'est bon, bah, normal. Ou bien, un ministre fait privé, il arrive dans le ministère, machine ministre qui l'a bon, mais comme ministre fait privé, il a besoin de machine tout neuf, alors que les machines qui l'a. Non, ça, Stanley, ça va raconter là, il fait de tout côté, il fait au niveau palais national, il fait de tout côté. C'est ça. Même machine. Donc, question, c'est que, question proposée, c'est que, c'est là un gros problème dans le pays. Au niveau de monde qui fait politique, ou bien monde qui aspire à pouvoir politique, qui n'a pas de politique ou qui se leader politique. Oui, mais, ouais, Stanley, honnêtement, moi-même. Chaque fois que je parle qui plan que monde ça a gagné pour rationaliser l'État? Qui plan que monde a gagné pour combattre le déficit budgétaire? Qui plan que gagné pour augmenter la production nationale et diminuer de l'importation? Et diminuer l'importation qui existe. Débat ça, nous pas faire dans le pays, malheureusement. Et débat qui fait, c'est sous 20 de la semaine. Tandis que débat stratégique, ça, pour nous faire, par exemple, c'est dans le département sud-blanc, nous. Qui côté département sud-blanc y est en matière de développement économique? Ouais. Combien de monde qui n'a misère et qui pas de travail? Combien de monde entre 5 et 11 ans qui pas à l'école? Sous combien de caractères ou hectares de terre qui a produit dans le département sud-blanc? Qui potentiel économique du département sud-blanc? Et par rapport à la réalité, ça, dans toute partie politique qui existait dans le département sud-blanc, qui partie politique qui présente un plan pour le développement économique, bon livre, et particulièrement jeune, capitaine des émissions ça matin, bon livre que m'invite à lire, livre là, The Fortune at the Bottom of the Pyramid. Et en créole, c'est richesse qui gagne en bas de la pyramide. Ça veut dire. L'économie mondiale a changé pour OK? Et ça est très important, ça me dit, particulièrement jeune, pour nous entendre ça m'a dit là. L'économie mondiale a changé pour ça veut dire que longtemps dans le monde là, bon paquet de job que monde qui pas à l'école te conjoint. Dans 13 ans qu'a venu là, monde là a perdu 800 millions dans job ça yo parce que bon processus qui commençait l'automatisation ou robotisation de l'économie. Alors dit que bon paquet de travail que c'est monde qui te kon fait yo, c'est machine qui va le faire. Et nous même dans travail dans ça parce qu'à partir de 2040 dans le processus ça, Haïti a perdu 90% de ses exportations. Je vais m'expliquer ça rapide. Nous exportons pour 1,2 milliard. Dans 1,2 milliard que nous exportons, 875 millions de dollars américains sortis dans le secteur qui est l'assemblage, nous et le factory. À partir de 2040, il n'y a pas besoin de monde dans le factory encore. C'est machine qui va couper et coudre là. Il n'y a pas besoin de monde encore.
Mais je dis, qui leader politique, qui parti politique qui a fait réflexion sur bagaille ça, a dit que chaque pays doit regarder dans la base du peuple, richesse qui existait, comment pour valoriser richesse pour là. En Corée, ils valorisent richesse par dans faire frigidaire, dans faire microwave, dans faire machine, dans une série de produits que l'autre pays gagne besoin. Par exemple, dans le sud-là, nous jouons une petite niche de ça avec l'huile essentielle à Messa qui augmentait à 58 millions de dollars américains au niveau des exportations. Combien de niches comme ça que nous avons développé en dedans pays et dans le département sud-là, type de réflexion ça, yo pas fait. Ça veut dire qu'un jeune qui dans l'école primaire au CAI, ou bien un petit monde qui dans préscolaire, si dans l'école côté allez dire que ouais pendant ma parole avec vous là dans l'école aux États-Unis depuis dans préscolaire si moun commence à apprendre ça le coding. Allez dire que si ti moun pas depuis dans l'école primaire, il pas éduqué avec les nouvelles technologies, l'elle sorti dans classe de philo, ti moun ka apprendre esclave moderne. Parce que l'économie mondiale là pral chita sous ça et intelligence artificielle, nouvelles technologies. Avec dit que tout jeune qui est dans le pays, il a un avenir économique, il faut l'école la changer, il faut connaissance, tout à fait. Transfert de connaissances pour nous faire. Tout à fait. Mais ça me devait dire, Stanley, je dis, on est d'accord que le marché d'échange haïtien, on est d'accord que il n'est pas contrôlé et il manque régulé. Et au gain BRH par rapport à la politique crédit bancaire, il y a l'impression que son crédit bancaire, qui est plus lié à la consommation. Comme si pas de création de richesse tout. D'accord que dépréciation nous gagnons lié au fait que nous manquons produits, nous pas produits. D'accord que déficit budgétaire gagne pile bail pour le dans ça tout, gagne pile corruption. D'accord, mais il faut que l'État arrive à contrôler le marché là, le réguler parce que sinon la sujet à spéculation. Deux bagailles. Dans le système bancaire nous avons à peu près 800 millions de dollars de crédit. Mais c'est moins de 1% monde. On va dire à peu près 30 familles ou 40 familles qui ont accès à crédit ça. Il n'y a pas de crédit réel dans le pays d'Haïti. On ne peut pas faire dans le développement économique sans crédit. Et même institution qui voulait faire crédit, par exemple, l'ONA a commencé un petit programme crédit pour petits machins. Au lieu de prendre 29% par mois dans une banque, qu'on a prend un petit crédit dans l'ONA à 14%. Ouais. Et bon, monsieur Groupe de Boudon, il a crasé le programme. Et parce que, trois machins, il a commencé à quitter une banque pour aller dans l'ONAPAM. Ok? Mais il a crasé, il a fait avec mon sénateur, je n'ai pas besoin de citer dans le Zodia, et en 2012-2013, il a crasé le programme. Faut citer dans le sénateur, Stanley. Et John Joel Joseph. Ouais. Et donc, ça veut dire que, ici aux États-Unis, moteur du développement économique américain, le chita sous 30 millions de petites et moyennes entreprises. Mais petites et moyennes entreprises, ils ont accès à crédit. Je dis à un petit machin de Sahara, et cap fait, cap acheté et cap revendre, c'est 29% par mois qu'il a payé. Nous, ça a condamné pour un esclave moderne avec 9%. Ça veut dire que s'ouvre le développement économique dans le pays, il faut joindre un crédit qui varie entre 8, mais ou 13 ou 14%, 8-12%. Okay? Oui, alors que il y a des gros autobus dans le pays qui ont prêté dans l'ONA à 3%. Bon, mais un petit peu non, Réginald Boulos. Monsieur gagne 1,8 milliard de gouttes de l'ONA à 3%. Ça, l'argent, ça a qu'elle monte. Oui, il y a des sénateurs, tout. Pas seulement, monsieur. Et compagnie machine, il va mettre un bout de dehors. Et c'est un plus gros problème que nous avons. Bourgeois réactionnaire pays d'Haïti, ce n'est pas le capital qui a investi, c'est l'argent qui a dans l'État pour nous investir. Parce qu'on est comme Bill Gates aux États-Unis. Ça a l'argent qu'il prêtait et l'argent qu'il investit qui fait qu'il crée plusieurs milliardaires et 1500 millionnaires. Bourgeois réactionnaire dans le pays d'Haïti, dans le temps la jeunesse, dans le temps classe moyenne, ils n'ont pas créé des milliardaires, aller voir pour créer des millionnaires. Tout à fait. Ils ont un poche néo-féodale de l'économie. Donc, si vous voulez un développement économique, vous voulez une création d'emplois, vous devez avoir accès à crédit. Le crédit en Haïti n'est pas disponible. Oui, tout à fait. Par exemple, on est un jeune garçon, parce que même regarde photo, et l'on invite hier soir, je regarde photo. On est concours dans l'émission, ça a quoi faire là le matin. On doit toucher minimum $150,000 américains par année minimum.
Et à cause de succès émission à publicité qu'on gagne, salaire, masse salariale, qui doit $300,000 américains et par année. Donc, ça veut dire que sous base $300,000 américains pour faire par année, ou son nèg qui t'a doit acheter un caille $700,000-800,000 que la banque a acheté à crédit pour à un taux d'intérêt de 3% sur 30 ans qui permet tout chaque mois payer morceau sous 30 ans jusqu'à ce qu'on finisse payer caille là. Oui, ça va pas les bagages pour que l'en nous souffre pays Stanley, ça l'en souffre pays. Pardon? Me dit va pas les bagages pour l'en souffre pays. Non mais ça m'a dit là et c'est ça le problème nous. Et au niveau de la demande, avec dit et jeunes, paysans, femmes, moun la ville, moun nan monde, je dis mais ça au de l'état au niveau de la demande nous pas un problème. Le problème que nous gagnons c'est au niveau de l'offre. Ça veut dire que moun qui t'a doué à réfléchir sur qui j'en pour ranger problème ça. C'est leader politique qui n'a pas de politique. Par exemple, l'on fait une émission au matin là, où évite un leader politique. L'idée de Webindou et job capable disparaître dans l'assemblage. Mais solution, problème pour se poser là, accès à crédit pour les jeunes qui fait sortir dans l'université, qui ont premier travail, qui t'a acheté un appartement, parce qu'il peut acheter là. Mais vision parle pour l'agriculture, pour le tourisme, pour les infrastructures. Malheureusement, niveau leader que nous gagnons cap faire politique, aujourd'hui, qualification que nous avons gagné pour comprendre le problème, élaborer des solutions, pour venir proposer des solutions pour la radio, ça n'a pas fait. Chaque fois qu'on a une émission de radio, nous venons discuter 20 de la semaine, mais on ne va jamais discuter de propositions, solutions pour région, pour département et pour nation. Et c'est pour ça, dans le monde, moi, nous saisi qu'il y a un problème. Nous pas bien saisi. C'est comme on dadou, ou allons l'hôpital parce qu'il n'y a pas de docteur. Ça va mourir. Nous dis, dans le domaine politique, là, faut nous intéresser plus jeunes universitaires qui qualifiés, qui ont diplôme, qui ont compétences, entrer faire politique parce que Anacopopoulos qui fait 3e, qui fait 10e primaire, qui est sénateur de la République, des autres, ça va pas continuer. Faut que nous fassions investissement pour que nous ayons des politiciens professionnels. Même si on a un docteur professionnel, ou un journaliste professionnel, ou un ingénieur professionnel, ou un chauffeur professionnel, les arriver pour des politiciens professionnels qui maîtrisent les dossiers et qui ont une solution à problème. Rapport définitif de la Cour des comptes de Stanley Lucas. Il a été sorti un rapport qui était un rapport partiel. Il y a des gens qui et monsieur certain captain fébrilement un rapport définitif Cour des comptes. Ou même à qui ça vous pensez que je dis nous sommes capables d'attendre par rapport à rapport ça? Bon, et pour jeunes qui peuvent une copie premier rapport, et son rapport 291 pages que lié, si nous avons besoin de copier, nous pouvons rejoindre à sous page Twitter, Stanley Lucas 01 ou bien à commercial Stanley Lucas 01, moi mettez nous qu'à download ou bien sur page Facebook, moi bon page là, une photo main qui fait main et de vous cliquer sur like ou bien accès à rapport. Donc en résumé, l'on parle de Petro-Caribé, dossier Petro-Caribé, c'est $1,7 milliard américains qui dépensé de 2008 soulevé à 2016. Il y a 14 résolutions qui étaient passées sous 3 présidents et 6 premiers ministres, 58 ministres pour débloquer $1,7 milliard. $1,7 milliard, ça a été financer 398 projets. Et bien entendu, regardez $1,7 milliard pour 398 projets, pour joindre 3 catégories de projets. Et projets qui fait tout bon. Par exemple, une quarantaine de ponts qui construit sous 3 présidents et 6 premiers ministres. Et il y a l'école qui fait, une série de bagages qui fait tout bon. Pour lui, en cas ça, on va regarder, est-ce que ça qui fait correspond à l'argent qui est dépensé. Deuxième catégorie, c'est projets qui commencent et qui pas fini. Par exemple, on prend marché Fontamara, par exemple, son projet qui commence et qui pas fini. On va regarder, est-ce que l'argent qui est dépensé correspond à l'état d'avancement des travaux. S'il pas correspond à l'état d'avancement des travaux, ça veut dire qu'il y a l'argent qui vole. Et troisième catégorie, c'est côté l'argent dépensé pour gérer au passé. Donc, c'est de ça qu'on va parler et on va parler de Petro-Caribé. Dans le projet Petro-Caribé, il y a 3 camps politiques dans le dossier Petro-Caribé. Premier camp politique, sont camps démocratiques qui cherchent transparence et à l'institution et pression pour rapport sérieux fait pour joindre preuve et voler devant la justice. C'est travail comme ça
qui bat résultat côté premier rapport 291 pages à publier, probablement dans 2 semaines cap venir et deuxième rapport après la sortie. Deuxième camp, c'est quand il voulait servir à dossier Petro-Caribéa pour mettre violence, faire coup d'État, craser institution à constitution. Et troisième camp Petro-Caribéa, c'est quand les gens qui volent l'argent Petro-Caribé, il y en a plusieurs secteurs politiques, il y en a un secteur privé, il y en a une société civile, et il y a des étrangers là-dedans, groupe Mounsayo, qui a essayé de créer confusion pour nous vivre en rond pour un imparfait. Donc, c'est 3 camps qui existaient dans le dossier Petro-Caribéa. Alors, Stanley. Alors, moi, des tempéraments, lorsque il y a un dossier qui pendant devant la justice, moi, fait en sorte que moi, prends précaution pour que le débat me dit mais monsieur certain même j'avais me connaît que cour supérieur des comptes lui-même il allait au-delà de 3,8 milliards tu as parlé aller au-delà de 4. Donc quelque part je dis je pense que nous obligés de tenir rapport parce que monsieur certain nous d'accord que gain l'argent qui mal dépensé dans le pays dans dernière année qui s'est passé là-haut. Donc même j'ai tout le monde moi-même tout m'a attendre que cour supérieur des comptes lui fait travailler même si que juge d'instruction qui déjà saisi sous question, il n'est pas forcément lié par rapport justement à rapport d'enquête que Cour supérieure des comptes va sortir. Bon, qui dit là, m'oblige à réagir sur lui. Et faut nous faire attention. Et c'est pour ça, ouais, moi-même, nous sommes des techniques, nous faisons dossier et pour parce que nous sommes, c'est le premier nègre qui dit 1,7 milliard. Tout le monde disait, ah oui, bah oui, et puis pendant 4 derniers mois, tout le monde dit, ouais, qu'il me a raison. Ok. Et alors, souvent, on programme Petro-Caribéa, et c'est pour ça qu'on a expliqué le matin pour un peu de capitaine de comprendre. Le Venezuela a bord gaz là, et nous consommons à peu près en 18 et 22 000 barils de pétrole par jour. Là, au bord gaz là, l'on fin vendre gaz là, on partit dans le là, aucun B. Et on partit dans le là pour vous retourner là même l'offre de gaz là. Avec que total gaz que vous et ben nous c'est à peu près 4 milliards. Mais nous pas qu'un 4 milliards là. Ça nous qu'un 1 milliard 700 millions. Et Jean nous qu'un là c'est en fonction de prix international. Depuis 2008, les gaz Venezuela bail arrivé sous marché haïtien, yo vendu pour monétiser. Dans total comme monétisation il y a un patinant comme ça qui tourne là même Venezuela, sous total comme gaz qui monétisé à quantité comme Haïti voit tourner Venezuela et Kembe dépend de prix baril pétrole là sur le marché international là. Mais qui ça comme Petro-Caribé a dit sous quantité comme Haïti doit Kembe après lui monétiser pétrole là chaque mois et qui quantité comme qui doit tourner là même Venezuela. Les prix baril pétrole là $150 Haïti qui est 70%, reste la tourner Venezuela. Les prix barils de pétrole là, entre 100 et $150, Haïti qui est 60%, reste la tourner là même Venezuela. Les prix barils de pétrole là, entre 80 et $100, Haïti qui est 50%, reste la tourner Venezuela. Les prix barils de pétrole là, entre 50 et $80, Haïti qui est 40%, reste la tourner Venezuela. Les prix barils de pétrole là, entre 40 et $50, Haïti qui est 30% et reste la tournée Venezuela. Avec dit que dans 4 milliards de pétrole que Venezuela ban nous, gagne 1 milliard 700 millions que nous kembe, tout reste la tournée la même Venezuela. Donc, bien entendu, bon série de nègres, anarcho-populistes, tant que Boupla, etc., nègres pas fait dossier, pas maîtriser dossier, ou n'importe qui ça. Et c'est pour ça, dans la démocratie, l'on besoin de justice, faut prendre son pour, et c'est une bagaille qui fait la peine. Cour supérieure des comptes publié un rapport 291 pages. Rapport ça a grand pile dans la donne. Pas de personne qui a lu le rapport qui dit que sous base sous ça dans 291 pages là, mais qui moun pour aller essayer juger. Alors que 291 pages là gagne par exemple, un bon exemple. Soit dans page 56 57. Rapport Petro-Caribé. Comme c'est ça m'gain de mémoire. Alors, page 56-57, rapport Petro-Caribé. Ils montrent comme mon ministre des Travaux publics a battu une série de nègres illégalement, monopole route à COP Petro-Caribé. Nègres ont fait l'État payer $1,6 million par kilomètre de route,
alors que kilomètre de route là coûtait entre 100 et 350 000 dollars américains le kilomètre. Avec dit que sur chaque kilomètre de route pendant 10 ans, monsieur, ça a fait 1,3 milliard par kilomètre sous l'État. Moi, personne ne va dans rien. Avec dit que les coûts supérieurs des comptes finissent publier le rapport 291 pages là, moi-même, ça me t'attend, moi, gens qui voulaient vraiment réduction des comptes dans Petro-Caribéa, ils doivent lire le rapport, identifier tout le monde qui est rapport identifié comme volets potentiels pour nous traduire devant la justice. Personne, même Abdou, en dedans pays, il y a à peine 10% de monde qui lit le rapport. 90% de monde qui dans le pays va lire le rapport. Donc, si vous ne lire le rapport, qui j'en parle faire qu'on est qui monde pour nous râler devant la justice. Mais il y a des gens qui ont réglé affaires politiques, ils ont monté dans la radio, ils ont un tel volet, alors que le rapport a spécifiquement qui monde, qui compagnie, qui responsable de l'État qui volait. Personne par exemple font résumé, mais qui monde qui rapport à identifier comme volet pour nous faire suivi devant la justice. C'est pour vous montrer question, est-ce que le rapport Petro-Caribéa ou bien dossier Petro-Caribéa, c'est plus un discours politique qu'elle est, ou bien sous 3 présidents, 6 premiers ministres, 58 ministres, 24 directeurs généraux BMPA de la trier, est-ce qu'il y a des gens vraiment qui veulent justice dans le dossier par rapport à 1,7 milliard de dollars américains? Moi, personnellement, et Stanley, moi, je m'attends un rapport définitif là, parce que, encore une fois, lorsque il y a un dossier qui pendant devant la justice, moi, je prends en pile précaution. Moi, prends en pile précaution lorsque, parce que, comme ça, des bons dossiers devant la justice, moi, je jamais traité, ouais, parce que, quelque part, moi, remets quitter la justice. Bon exemple concret. Comment on voulait, ok? N'a pas sorti premier rapport Petro-Caribéa, n'a pas dit rien sur l'assassinat du président de la commission des marchés de l'État haïtien qui est tué pour 80 millions Petro-Caribéa. Marcelo? N'a pas donc mot sur ça. Et Robert Marcelo. Et pour montrer, et c'est pour ça moi-même son technique, comment on voulait pour faire premier volume rapport Petro-Caribéa, ou pas dire un mot sur premier Petro-Challenger, c'est Robert Marcelo, président de la commission des marchés de l'État haïtien, il ne sait pas de les rentrer dans la raquette, il a tout pour 80 millions Petro-Caribéa. Oui, non, il arrive sur tout le monde. Il faut arriver sur tout le monde, même j'aime des gens qui abordent des questions stade la mort, il arrive sur tout le monde. Moi, mais ça, comme précaution, dossier devant la justice. Et bon, c'est normal que je me pose des questions sur lui parce que il y a des gens, si je me pose des questions sur les matins, je dis bon, nous ne pas parler des dossiers Petro-Caribéa, etc. Bon, j'ai regardé même, j'ai des gens qui prétendent que il y a un rapport sur la question stade de la moto, etc. Donc tout le monde attend ça. Tout à fait. Moi-même, pour me dire, moi-même, pas gagner. Par rapport à ça, Stanley Lucas, est-ce que quelque part vous pensez que nous sommes optimistes? Moi-même, pas gagner état d'âme. Non. Avec quel que soit ministre là, et premier ministre ou sous-président qu'il était passé à, depuis qu'on preuve qui implique que il y a des gens qui font des doutes, même les gens doivent répondre devant la justice. Tout à fait. Tout à fait. C'est toujours clair depuis longtemps. Vous pensez que vous êtes optimiste par rapport à pour Petro-Caribéa? Non. Moi-même pessimiste. Pour une raison bien simple, c'est l'état système judiciaire. Non. Bon exemple concret pour qu'on comprenne. Depuis 3 ans, ok, juge d'Abrésil identifié 9 personnes qui tuent Jean Dominique comme journaliste. Ou Jean Moué qui est jugé Mounta. Donc, dossier ça en cassation. Permettez-moi. Rapport juge d'instruction très clair, il est disponible sur Internet, là, mettez sur page Facebook et sur page Twitter. Et puis, presque 4 ans pour y avoir. Juge d'instruction, fin rapport public, ni sous vidéo, ni dans le document. Il montre clairement, avec enquête qu'il fait, preuve qu'il connecté, il dit mais 9 personnes qui tuent Jean-Dominique. Ça fait 4 ans, jusqu'à présent, nous avons pas juger. Bon, il n'est que d'attendre. Bon, nous allons faire Stanley Lucas. On regarde une question élection. Monsieur, c'était il y a un peu de monde qui prétend pour que vous regardez est-ce que quelque part l'élection va le faire vrai parce que quelque part nous avons une situation sociopolitique qui pose problème qui fait que je dis un peu de monde très sceptique par rapport à la question organisation élection et de toute façon nous sommes obligés de parler des élections parce que nous avons un Sénat, nous avons besoin de renouveler et la Chambre des députés que l'on veut ou non va l'obliger à aller. Est-ce que je dis, vous pensez que nous avons parlé de possibilités pour que l'élection soit faite définitivement en octobre là?
Bon, question proposée a tellement de bail là-dedans. Bon, je vais laisser répondre, mais la difficile. Premier bail pour dire, alors, élection dans le pays d'Haïti, il y a 2 écoles politiques qui existaient. Et bon, l'école politique, qui connaît la balle dans l'élection, aller dans l'élection, il dit qu'il a gagné, il a perdu. Bon, deuxième école politique, il prend dans l'élection, même le perdu, il pas perdu, il faut balayer pouvoir quand même. C'est le premier bagage pour garder. Et deuxième bagage pour garder, c'est respect règles chouettes là. Ok? Et je parle regarder le journal Le Nouvelis. Il a écrit 3 articles sur ça depuis 2018. Et depuis Google sur Internet là, où mettez mandat des sénateurs de Le Nouvelis. Il y a 10 sénateurs mandat fini depuis 2018. Sénateur ça dans le Sénat. Oui, non, débat est agité. Permettez-moi. Sénateur ça dans le Sénat. Mandat est fini depuis 2018. Bien entendu, il a dit au prolonger mandat. Alors que la Constitution dit dans aucun cas on ne peut pas prolonger mandat. Parce que qui dit non, à regarder à 3 articles que Le Nouvelis écrit sous ça. Non, regardez. Allez, Stanley, moi-même, débat tout le monde déçu, à tel point que vous devez mettre en commission mixte, tu vas gagner un ensemble de conseillers présidents, tu vas gagner un sénateur qui était là-dedans, et vous devez aboutir à la décision ça. Oui, mais moi-même, avant qu'on ait que, pas aucune commission mixte qui a prolongé le mandat sénateur. Oui, tu as un flou dans le loi électorale là tout. Excusez-moi. Pas aucune institution qui a prolongé le mandat sénateur. Mandat fini. Oui, et flou, bon ça, flou que tu gagnes. Permettez-moi. Faut entrer dans prolonger le mandat sénateur, ou va entrer dans prolonger le mandat magistrat. On jour matin, on résident qui pas aller la tourée. Et c'est pour ça, Talé Amdou, l'on parle d'élection, on va faire des règles. Comment faire 10 sénateurs, mandat fini depuis 2018, ils ont prolongé le mandat jusqu'en 2020, alors que la Constitution dit dans aucun cas, on ne va pas prolonger le mandat. Alors, n'est-ce pas pour acquis que le sénateur est libre pour 6 ans? Donc, ça veut dire que nous, tous qu'on dit sénateur que le mandat est fini, il n'y a pas besoin de pouvoir sur Internet, là, au Google, au fond, le mandat est fini. Donc, moi-même, est-ce que je journée aujourd'hui, et c'est pour ça que je moi-même, honnêteté, intégrité intellectuelle qu'on doit gagner. Okay? Est-ce que 10 sénateurs qui mandat est fini qu'à l'amende de la Constitution? Absolument non. Est-ce que 10 sénateurs qui mandat est fini qu'à ratifier le gouvernement? Absolument non. Ouais, moi-même. Alors, Stanley, bon précaution derrière mon bras. Stanley Lucas, bon précaution derrière mon bras. T'allez. Stanley. T'allez. Non, alors, un petit motion, Stanley, tout à l'heure. Bon précaution derrière mon bras. T'as plus apprécié que vous dites mandat est supposé fini, mais il là déjà, il a c'est là. Mandat va finir. Regardez, comme mon bagage. L'oral docteur sous un cancer, docteur a pas supposé un cancer, mon cher. Pas comme ça, mon cher. Soit le docteur ou un sida, pas c'est supposé un sida. Mandat n'est pas fini, même pas dans le mouvement. Et c'est pour ça que dans le camp politique, non, camp politique, c'est clair, tout le monde connaît me camper. Il y a des nègres dans le camp politique qui ont un problème parce que moi-même, j'ai une intégrité intellectuelle pour me camper. Même les camp politique, et tout camp politique doit avoir un monde comme ça. Intégrité intellectuelle pour Kembe. Tout à fait. Dernière question, Stanley. Il n'y a pas de nègre dans le camp politique. Le mandat est fini, mais ce n'est pas parce qu'on est dans le camp politique pour me dire mandat fini, on doit rentrer là. Ça veut dire que si moi, Stanley Lucas. Mais dans la question, il y a plus de dans l'opposition. Stanley, dans 10 nègres. Permettez-moi de dire ça. Si moi-même, Stanley Lucas, me camper. Ok, les mandats sont dératés fini, les mandats dératés. Il a laissé chercher un juge pour le retourner dans le Sénat, ça n'a pas de marcher. C'est même gens tout, l'on nègre, ou dans le camp politique, mandat fini, comme dit mandat fini, mandat nègre fini. Oui, dans le Sénat, on va parler de là, et il y a un pile nègre qui farouchement dans l'opposition, mandat. Oui, mandat fini tout. Oui, c'est sûr, mais c'est nous allons faire, mais. Nous allons faire un stand vraiment. Dernière question. Non, dernière question. Est-ce que vous pensez que l'élection va faite au mois d'octobre? Mais c'est ça, m'a dit. Dans l'élection qu'on va parler, il faut pas oublier que depuis à peu près 8 ans, il y a un groupe de nègres qui fait politique dans le pays, un seul objectif,
empêcher pour élection pas faite dans l'espoir au prendre pouvoir sans votre peuple là. Nèg ça va faire tout ça capable pour élection pas faite en octobre novembre parce que vous perdez votre peuple là. Et nèg ça vous joindre au pouvoir réellement des peuples là sans prix, même plan, même vision, même nèg ça connaît peuple là pas voter pour eux. Donc Sobral vient là pendant peut-être 6 mois capable venir, pas un paquet d'efforts pour bloquer l'élection. Il y a des nèg de pour dire al devant peuple là pour demander peuple là voter nèg yo connaît pas participer tirage. Donc ça veut dire que vous allez gagner 2 efforts qu'a fait là dans 6 mois qu'a venir. Il y a capable de bloquer l'élection et il y a capable de organiser l'élection. Nous allons regarder bagage de ça va le ma préciser pour standard pour mettre provisoire par l'élection. Ma préciser pour nous pas gagner loi électorale et monde qui compose conseil électoral provisoire bah c'est gagne bon pour dire avec parce que il y a un mandat seulement pour organiser l'élection. Bon, on va parler d'élection, on parle de loi électorale qui est déjà dans le Parlement, jusqu'à présent, le Parlement pour voter, ou bien, est-ce que c'est KEP ça, ou bien, on nouveau KEP, est-ce que c'est KEP ça, oui, bon, regarder octobre là. L'élection, ou bien est-ce que son nouveau KEP, nous allons regarder, c'est débat politique là, on va faire tout ça, donc, maintenant, ça, on parle d'élection, bon, bah, qui clair, bon groupe qui parle d'élection, et bon groupe qui parle d'élection, on pense que, il va mettre un provisoire, même j'ai privé. Ça fait élection et puis il y a l'autre groupe qui veut l'élection. Donc on va regarder dans quelle direction il est trop bonnet pour tout à fait. Nèg qui parle l'élection même j'ai été bloqué mettre en place conseil électoral pendant 295 jours les débats des présidents nèg ça va laisser faire même bagaille là encore pour loi électorale va voter pour élection va faite et puis bon ça va mettre nous non l'autre gagote. Ouais. Merci infiniment et Stanley Lika parce que des méthodes disponibles. Mon cher, moi, pour remercier, et puis, bon, pour les jeunes qui veulent continuer à faire des débat, checkez-moi sur Twitter, adresse Twitter, moi, c'est @StanleyLuka01, ou bien @StanleyLuka01, ou bien sur page Facebook, moi, bon page Facebook là, bon, mais qui fait, mais avec un drapeau là-dedans, cliquez sur like, moi, souhaitez ou même à tout le monde, bonne fête du drapeau qui se passe là, et c'est un événement, un bagage important pour nos niveaux historiques, son bagage que nous pas oublier. Et puis, m'inviter les jeunes à lire, éduquer tête yo, et livre comme ça dit à l'air pour jeunes qui parlent anglais The Fortune at the Bottom of the Pyramid, et ils sont internet là, et son livre pour nous tali, et qui pour nous ouvrir l'esprit nous, parce que le monde là va aller vite, l'économie mondiale l'a transformé, bon série de connaissances et de capacités, si jeunes ne pas mettre dans la tête, nous allons esclaves modernes dans le 21e siècle, et pas bien plus grand goût dans le pays, pour créer, pour devenir millionnaire, et tirer avantage économique, pour faire comme, pour parler anglais, pour parler chinois, pour parler français, pour parler créole, pour parler espagnol, et pour maîtriser nouvelles technologies. Sous un petit bal, ça, qui me saute d'où là, ou faire comme tout bon, et politique plein, pas mener aucun côté. C'est politique chercher, mettez connaissance dans la tête tout. Faut proactif. Moi-même, où est là, pas de personne qui règle rien pour moi. Depuis l'âge de 18 ans, j'étais professeur à l'école, j'étais professeur karaté, et j'étais un petit job de l'autre côté, à 3 jobs, ça, si comme que j'étais fait à Madal jouer, c'est investir. Par exemple, il n'y a pas de personne qui fait un cadeau. Tout ça, je gagne en vie, c'est cadeau. Je suis champion national karaté 2 fois. Je prends médaille d'or pour Haïti aux Jeux panaméricains de karaté. Pas cadeau, fait cadeau. Et gourmet. Les nouveaux Washington, pas bien parrain. C'est gourmet, dans mi-temps blanc, dans mi-temps asiatique, dans mi-temps africain, américain, dans mi-temps latino-américain pour marcher côté nous. Donc, je veux dire, vous devez connaître comme jeune, pas bien personne qui a vu un cadeau. C'est gourmet. Mais dans gourmet, il faut parler langue, il faut mettre des bêtes sous, des bons bien bêtes, pas bien personne qui a bloqué dans la vie. Donc, moi-même, c'est ça. Moi, toujours encourager l'excellence. C'est pour ça que je fais comme ça. Pour qu'un pays va y faire médiocrité, on va pas tolérer ça même. Tout à fait. Merci infiniment, et Stanley Lika. Bon Dieu ben nous, mais j'espère que les gens qui étaient absents des matins là prennent un bagage. Bonne journée. Merci infiniment, et Stanley Lika. Ok, c'était Stanley Lika avec lui, nous avons commenté l'actualité politique. Non? Et nos amis qui passaient, ouais, nous, bon, on a fait 5 minutes avec vous, Patron, parce que nous déjà arrivé dans fait émission. On va aller très rapide, on va présenter vous et vous va dire dans quel objectif au passé dans l'émission. Ok, non pas c'est Dimanche Renol, m'a dit bonjour avec tout journaliste radio, avec tout spectacle côté émission, me dit nous bonjour. Moi passé dans radio juste pour moi dire nous c'est parce que moi c'est un employé business dignité, l'état de nous 11 mois, il pas que jamais payer nous.
chaque lait, il y a un rendez-vous, c'est délégué départemental là, qui toujours un rendez-vous, sur rendez-vous par jambe respecté. Lundi passé, que nous avons fait un marche pacifique sous pont Lilette là, côté l'été venu, il était dit bon, il pas quand même venir là parce que la peine sortie aux États-Unis, c'est Chantal Libralé, c'est parce que le mouvement nécessaire qui fait qu'il est venu. Qu'on a nous dit bon, c'est pas bel discours besoin que ou venir qui solution pour nous. Qu'on a dit nous, les confirmer nous qu'elle saute parler avec DGA, elle dit mercredi qu'il n'a pas touché. Moi-même moi été posé la question avec Era quelques l'autre encore, nous te dit bon si seulement si mardi ou bien mercredi nous pas touché qui réaction tu avais nous fait parce que nous plusieurs rendez-vous sur rendez-vous en va jamais marcher. Il dit nous consacrer il avait même dans dossier comme Pilate si seulement si nous pas touché mercredi nous dit mais OK qu'on y a même côté me dit mais qui réaction tu avais nous fait il retourne répéter même bagarre là il avait même comme Pilate mais les nous garder nous mardi qui nous pas touché mercredi qui nous pas touché on allait nous font l'autre marche pacifique l'on fin quitter poste de Joa qu'on y a là même côté là les pas venir des policiers qui viennent parler avec nous policiers demandé nous est-ce que vers 10h ou bien 11h pas te cabaye une chance parce que ouais problème dans tout yo même tout yo tire comme sous compte tout des fois pas toucher normal qu'on a dit commandant comme on parler avec nous en monde de bien nous pas débloquer à 10h ou bien 11h n'a débloquer à midi commandant a dit mais OK pas un problème merci on va toucher vendredi hein nous devons recevoir toucher vendredi oui non délégué à nous c'est ça moi personnellement les dim t'es une commission qui est venue et pour nous toucher maintenant expliquez-moi nous faire parce que nous allons refaire qui ça passe même c'est parce que tout rendez-vous le ban nous en jeudi il dit n'a vinn toucher mercredi nous pas toucher la mercredi il dit il retourner venir il dit n'a toucher le jeudi l'en venir le jeudi il dit nous pas toucher encore c'est vendredi parce que le mercredi il te dit moun yo getan prend machine yo en route yo a entrer dans département la trop tard pour venir payer il a payé nous jeudi mais là jeudi là nous venir nous ouais que c'est la farine Napoléon nous dit nous se demain nous pas de quoi est-ce que nous même c'est comme contractuel et nous toucher dans dignité ce sont contrat avec dignité ou bien nous gain m'd'a dit une nomination de fait pour nous gain un job permanent oui c'est nommé nous ban net non oui. Non, mais est-ce que c'est délégué qui l'a relevé? Bon, c'est pas délégué à nous, on a travaillé dans le BISTA parce que c'est délégué à qui j'ai président dans le département, c'est lui-même qui est responsable de pour dignité dans le département, parce que tout rendez-vous, c'est lui-même qui toujours vient parler avec nous, il dit non, mais qu'il est en peine. C'est de ce que, pardon, l'en vini là, j'ai dit nous, on va les policiers. Pas de bureau. Nous avons bureau, nous, même côté bureau, pas de naïe avec dans la délégation. Non, bureau, pas de monde qui a coordonné le cap général. Bureau, c'est Allgate avec Sandé, mais tout ça oui même depuis c'est ça. Olga c'est lui-même qui est inspecteur général du département et puis Sandé c'est lui-même qui est directeur du département. Mais quel que soit le rendez-vous pour prendre décision c'est délégué. Bon, à moins que délégué à quand tête dans ça mais délégué à question chèque. Bon, c'est pas ta supposé délégué. Donc à moins que délégué à entrer là ça. Maintenant qui gens bon, m'entendez yo dit ou prend cours etc. Qui gens ça fait arriver même. OK, c'est parce que m'a parlé avec inspecteur Cal. Qu'on y a me dit spectacle, l'aime venir me dire spectacle. Ouais, c'est pas possible. Délégué a plus de ban nous menti, chaque jour il n'a touché. Qu'on y a là, il vient avec nous tout là, c'est parce qu'il connaît jeudi à là si nous pas touché, nous capable en plus et soit nous font action, c'est peut-être ça il vient avec tout policier là. Qu'on y a me dit spectacle, nous pas jamais faire action là. C'est bichot pour nous apprendre pour nous bloquer l'ARIA, il soit bloqué DGI, faut que nous toucher parce que de nous 11 mois pas pour payer nous. Même quand on m'a parlé avec spectacle, le spectacle a couvert bouche simplement il dit combien de mois de nous? Nous dit 11 mois. C'est un temps de pas derrière d'homme. Bah, respecter chef. Délégué, passer mon calotte là plat. Et puis, le kimbem là, chirade sous mon riflement bakoum. Même avec chef. Vous dites commandant Cal là? Oui, commandant Cal, c'est commandant Cal qui tiré le sous moi. Ensemble avec tout le monde. Bon, malheureusement, nous-mêmes, nous pas tribunal. Moi-même, moi, relais commandant Cal avant parce que moi t'attendais audio yo voyez moi m'a dit comment ça a passé
il dit lui-même il pas de temps ouais comme si question court comme ça me dit bon étant donné au mandé que ou passé donc c'est normal ouais et que vous parlez monsieur c'est un délégué lui-même il a un droit de réponse pour que il vienne dire comment va la télé est-ce que quelque part il beaucoup etc. Bon nous va à la justice nous va au tribunal même m'a conseillé prendre chemin la justice parce que bon c'est vrai vous parlez dans la radio Montando il y a autant de faire mais c'est la justice quand même qui va dire le mot du doigt ouais et ça m'encourage. OK moi d'accord ça dit non mais gon audio pas dans la émission d'attendre des délégués qui t'a parlé encore spectacle quelqu'un doit son bagage courant des politiques son policiers sont délégués non il dit pas trop ça oui, non il était là les gars doit pas fouiller pied dans dossier am essayer comprendre mais délégué a même gon côté il t'a parlé il dit comme ça que ça fait que l'étape maintenant c'est parce qu'il me dit tout le monde dans la délégation c'est volé deuxièmement il dit ça m'entendez dans la radio Yondel ça lui même côté l'aime dans la émission yo roulé pour moi m'entendez il dit comme ça qui comme si délégué comme si avril il tire coussou ouais et pas dans Yondel il dit ça non mais ça m'entendait dans Yondel là ça sont l'autre radio par la presse Chouki Kalbas même lui-même dit ça c'est parce que et moi t'as dit et tout le monde dans la délégation c'est voleur peut-être ça le taper mais ça le dit dans mais yo dit nous craser bail au niveau délégation oui c'est pas vrai moi pas connais moi pas connais bagaille ça c'est moi même pas gon monde qui était là qui dit me prendre un me d'écraser c'est ça yo dit nous prend bail nous tirer et pas moi même et pas moi même moi-même il t'a tout dit ça dans l'émission Yondel là ça puis maintenant comme ça dit dans l'émission Yondel là c'est comme si moi pas connais délégué à doit son homme pour au négatif lui parce que homme négatif là quelque soit tout ça pour faire il toujours venir négatif là dedans même gouvernement dans tout le capoté côté délégué a même dit comme ça c'est parce que responsable là ou pas prendre chayo en main qui fait ça arriver. Bon j'aime dire là généralement la presse et pas la justice une question comme ça et ou avocat. Oui, je suis avocat M. Kitno Estinville avec M. Sirion. Bon, et c'est où de la justice pour point parce que nous-mêmes, bon, notamment moi-même, je vais faire un bout. Donc, ça m'a fait pour c'est bon parler. Et monsieur, c'est un délégué lui-même, tout le monde réagir pour que les bails version parlent. Ouais, donc, vous avez encore, vous finissez bien? Non, vous avez 2 mois simplement. Ok, 9 mois pour nous. Eh bien, merci. Qui soit demandé pour que vous fassiez vous là même? Bon, tout simplement, c'est moment de justice avec des dommagements. Ok. Eh bien, merci infiniment. Monsieur, c'est un message va passer et tout le monde entend. Et délégué sous attendez au gain droit de réponse qu'on est demain. Merci infiniment et frère moi et encourager et me souhaiter que la justice a tranché sur ça. Demain, m'a recevoir chez Louis Dog. Bon, semaine ça émission reconstruction. Et bam tout banou comment ça bien. Demain m'a recevoir chez Louis Dog qui sont d'équilibre, puis recevoir Stan de Lika et jeudi m'a parlé avec sénateur Salomon, vendredi Emmanuela. C'est-à-dire moi seulement mercredi et Mbako Gemon. Merci tout le monde, n'a pris croiser demain pour l'autre émission reconstruction. Laissez-vous puis ou gain plus chance pour héros. Pas vivant solo ni bail pour nous. Nous toutes qui l'avons mission pour nous remplir. Faut faire pour l'histoire pas juger.
qui dévoile envers pays. Yon erreur, yon seul monde qu'à cause, tout million l'autre souffrir. Oh, yeah. Qui dit ça? Ça c'est musique, c'est musique. Est-ce que nous vendez, qui ça nous vendait? L'histoire va dire. Est-ce que nous vendez, qui ça nous pensait? L'histoire va dire. Oh, si nous chita n'a pas écrasé pays, L'histoire va juger. si nous chita n'a pas prêché division, L'histoire va juger. si nous chita n'ont pas cherché fraternité, L'histoire va juger. mais dis qui ça demandait, qui ça ne pensait, l'histoire va dire de nous demain. Est-ce que nous vendez, qui ça nous pensait? L'histoire va dire. Est-ce que nous vendez, qui ça nous pensait? L'histoire va dire. Papale, 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 papale. Qui a parlé dans sa fête? Moi dis Thomas Mathieu, Roger Gaïa, il gagne parler, souffler. Papale, papale, papale. Qui a parlé dans sa fête? Il gagne parler, Qui a parlé, même si ouais y a crasé, qui a parlé, même si ouais y a plié, qui a parlé, passer pays dans papier, qui a parlé. prendre nous tout à coup de pied. Papale, 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 papale. Qui a parlé dans sa fête? Jean-Claude Dorsainville, il va parler, si vous parlez, y a tout parler quoi. Papale, 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 papale. Qui a parlé dans sa fête? Eh bien, y a fait ça yo blé. Ne comprends pas. Mais mon Dieu. Samuel Pisene. Où jouer? Papale, 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 papale. Qui a parlé dans sa fête? Qui a parlé, Même si ouais y a crasé, qui a parlé, même si ouais y a plié, qui a parlé, passer pays dans papier, qui a parlé. prendre nous tout à coup de pied. Est-ce que nous vendez, qui ça nous pensait? L'histoire va dire. Est-ce que nous vendez, qui ça nous pensait? L'histoire va dire. La radio-télévision Caramel vous invite à participer à un grand